On pense souvent que l'histoire du Seigneur des Anneaux commence avec un anneau. Mais en réalité, pour tout comprendre, il faut remonter bien plus loin, bien avant. Il faut plonger dans une époque de mythes, au tout début du monde de Tolkien, pour découvrir une guerre bien plus ancienne, bien plus vaste, menée pour des joyaux de pure lumière. Oui, avant qu'un anneau unique ne menace de tout gouverner, 3 joyaux d'une beauté inimaginable ont été la cause des plus grandes merveilles, mais aussi des plus terribles malheurs du premier âge. C'est cette histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, la grande saga du Silmarillion. Alors, tout commence dans un monde qui est, en quelque sorte, parfait. Valinor, le royaume bienheureux. Imaginez un endroit sans soleil ni lune. Étrange, non? Pourtant, il n'était pas plongé dans le noir. Au contraire, il était baigné d'une lumière bien plus pure, une lumière vivante. Et d'où venait cette lumière incroyable? Eh bien, de 2 arbres majestueux. Retenez bien leurs noms, Telperion et Laurelin. Le destin de tout ce monde, de toutes les légendes de cette époque, est lié à eux. Ils n'étaient pas juste des lampadaires géants, non, ils étaient carrément le cœur battant de Valinor. D'un côté, on avait Telperion, qui baignait le monde d'une douce lueur argentée. De l'autre, Laurelin, qui l'inondait de sa chaleur et de sa lumière dorée. Ils brillaient l'un après l'autre, créant un cycle de jour et de nuit absolument magique. Et le clou du spectacle, c'était ce moment sublime où leurs 2 lumières, l'or et l'argent, se mélangeaient. C'était l'apogée de ce monde parfait. Mais voilà, même dans le plus parfait des mondes, il y a l'ambition. Et un esprit en particulier brûlé d'un désir fou. Capturer cette lumière sublime, la posséder, la rendre éternelle. Cet esprit, c'était celui de Fëanor, le plus grand, le plus talentueux des artisans elfes. Un véritable génie. Son talent était sans limite. Mais son orgueil et son désir de créer quelque chose qui défierait le temps l'étaient tout autant. Et c'est là que les ennuis commencent. Il s'est donc lancé dans un projet secret, y mettant toute son âme, toute sa puissance. Le résultat, les Silmarils. Attention, ce ne sont pas de simples pierres précieuses, pas du tout. C'est comme s'ils étaient vivants. Ils contenaient l'essence même, la lumière sacrée des 2 arbres. Leur beauté était telle que tout Valinor en était bouche bée. Mais Fëanor, déjà terriblement possessif, les gardait pour lui, jalousement. Et c'est pile à ce moment-là que l'histoire bascule. Vraiment. La perfection se brise. Un mal ancien, que tout le monde croyait disparu, refait surface et s'apprête à tout détruire. Ce mal ancien, c'est Morgoth. Pour faire simple, c'est le mal originel de l'univers de Tolkien, l'ancien maître de Sauron. Consumé par la jalousie et la haine, il s'échappe de sa prison et s'allie avec une créature d'horreur absolue, une sorte d'araignée cosmique nommée Ungolien, pour accomplir sa vengeance. Et leur attaque est d'une efficacité redoutable. D'abord, le crime ultime. Ils détruisent les 2 arbres. Ils empoisonnent la source même de la lumière. Le monde est plongé dans une nuit totale. Et puis, profitant du chaos, Morgoth va plus loin. Il tue le père de Fëanor et s'empare de ce qui lui est le plus cher, les 3 Silmarils. En un instant, la gloire de Valinor n'est plus qu'un souvenir. La réaction de Fëanor est au-delà de la colère. C'est une folie furieuse. Il prononce alors un serment qui va sceller le destin de son peuple pour des siècles. Lui et ses 7 fils jurent de récupérer les Silmarils par tous les moyens, quel qu'en soit le prix. Ce serment maudit, c'est le véritable moteur de toute la tragédie qui va suivre. C'est le point de non-retour. Et donc la guerre éclate. Une guerre totale, qui va durer des centaines et des centaines d'années. Elle va entraîner les elfes, les humains, les nains, tout le monde dans un engrenage infernal de violence et de désespoir. Cette guerre est une succession d'événements tragiques et héroïques. Pour vous dire à quel point le serment les a rendus fous, le premier sang versé, c'est celui d'elfes, tués par d'autres elfes. Au milieu de ce chaos, il y a des lueurs d'espoir, comme l'incroyable quête de Beren et Lúthien. Mais il y a aussi des tragédies absolues, comme le destin maudit de Túrin. Et chaque bataille, chaque mort est une conséquence directe de cette obsession pour les Silmarils. Alors, après des siècles de guerre, des royaumes anéantis, des héros tombés au combat, que sont-ils devenus ces fameux Silmarils? La récompense de toute cette souffrance était-elle au bout du chemin? Eh bien non, le destin des 3 joyaux est aussi poétique que tragique. Aucun des fils de Fëanor ne pourra les garder. Leur serment les a rendus indignes. Le premier joyau est finalement hissé dans le ciel et devient une étoile, un symbole d'espoir pour le monde. Mais les 2 autres, quand les derniers fils de Fëanor mettent enfin la main dessus, les joyaux leur brûlent la peau, souillés par trop de crimes. L'un se jette avec son Silmaril dans les entrailles de la terre et l'autre lance le sien au plus profond de l'océan. La lumière originelle est ainsi dispersée, rendue au monde. Donc on a bien compris, l'architecte de toute cette misère, c'est bien Morgoth. C'est lui, le premier seigneur des ténèbres, la source de tout le mal qui s'abattra plus tard sur la terre du milieu. Mais
Il n'a pas tout fait tout seul. Et voilà, la connexion que tout le monde attend. Son bras droit, son lieutenant le plus fidèle et le plus malin, c'était un certain Sauron. Et oui, ce Sauron. Le futur seigneur des anneaux n'était à l'époque que le serviteur de Morgoth. C'est dans cette guerre qu'il a tout appris sur la tromperie et la domination. Et c'est après la chute de son maître qu'il décidera de reprendre le flambeau. Finalement, l'histoire des Silmarils est une immense et profonde tragédie. Elle nous montre comment la quête de la beauté absolue, quand elle est contaminée par l'orgueil et la possessivité, peut engendrer une destruction tout aussi absolue. C'est tout le paradoxe qui est au cœur de cette épopée magnifique et terrible. Et ça nous laisse avec cette question à la fin. La beauté des Silmarils était sans égale, c'est vrai. Mais est-ce qu'une telle merveille peut justifier le prix qui a été payé? La ruine de tout un monde, la mort de milliers de gens. C'est une réflexion qui, je crois, résonne bien au-delà de ces pages.